Valérie Lemercier, nous sommes heureux de vous recevoir à Gérardmer. Alors, vous présentez votre nouveau film. Oui. Donc, Marie-Christine. Marie-Francine. Marie-Francine, oui, je pense à ma sœur, excusez-moi. Ah bah voilà, donc, voilà. Et donc, vous êtes Marie-Francine, vous êtes Marie-Noël, oui. Vous êtes réalisatrice. Qu'avez-vous fait d'autre sur ce film? Co-écrit le scénario avec Sabine Audepin, et c'est tout. Donc vous êtes réalisé, oui, voilà. Oui. Alors pourquoi justement avoir créé ce duo de jumelles? C'est-à-dire Marie-Francine avait une sœur qu'au départ elle existait mais on la voyait pas, et Sabine Audepin, avec qui j'ai écrit le scénario, qui n'a pas de sœur contrairement à moi, rêvait de les voir ensemble. Donc elle a beaucoup insisté et je pense qu'elle a eu raison. Elle m'a dit mais moi je voudrais la voir, la jumelle. Avant elle vivait en Nouvelle-Calédonie, elle existait mais elle n'était pas à l'écran. Voilà. Et maintenant on la voit. Voilà. Mais c'est un petit clin d'œil, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Ouais. Mais en même temps, voilà, c'était pour dire que vous aviez plusieurs casquettes sur ce film. Voilà, mais ça c'est un petit clin d'œil, c'est parce que c'est une petite référence à la bourgeoise telle qu'on a. Voilà, elle est. Disons que Marie-Francine, elle flotte un peu, elle est pas très. Elle a un peu raté des marches, on va dire, et sa sœur Marie-Noël, elle lui loue une chambre de bonne, 300 €. Elle est. Voilà, elle est plus dure. Voilà. Est-ce que parmi les films que vous avez réalisés, c'est pas le plus tendre celui-ci? Ah, c'est sûr, c'est une comédie romantique. Oui. C'est tendre, oui, tout à fait. Alors pourquoi avoir eu envie de parler de ces couples de la cinquantaine? Parce que j'en vois autour de moi, parce que je trouve ça bien quand la vie est dure, de tout à coup découvrir l'amour, même tard, c'est jamais trop tard. Et voilà, et là il y a tout à coup de la douceur qui arrive et de l'espoir. Donc c'est ça que c'est l'histoire d'un grand réveil tardif. Oui. Voilà, il fait sa crise d'adolescente, mais à 50 ans, et elle rencontre l'amour comme jamais, à mon avis, dans sa vie. Voilà, elle avait une vie toute tracée, il se trouve que son mari en préfère une plus jeune, tant mieux, finalement, c'est de la chance pour Marie-Francine. Oui, et en même temps, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces personnages-là au cinéma qui ont cet âge-là. Il y a très peu de films qui sont faits là-dessus. C'est vrai, les comédies romantiques, c'est souvent des gens de 40 ans, plus, oui. Et ils sont beaux en général aussi, plus. Alors, vous avez pris des renseignements autour de vous vous êtes inspiré de couples que vous connaissiez? Comment vous avez pris des études sociologiques? Non, j'ai regardé, j'ai regardé autour de moi. Je trouvais ça amusant, le rôle des parents, qui sont joués par Hélène Vincent et Philippe Lodenbach. C'est des petits bourgeois du 16e arrondissement qui sont pas si contents. Ils sont finalement, d'abord il y a pire que d'avoir retourné vivre chez ses parents. Il y a des gens qui n'ont pas de parents du tout et qui n'ont pas du tout de gens, même si on dort dans le canapé du salon, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Donc c'est quand même un peu rassurant d'avoir sa famille pas très loin. Mais c'est vrai que quand ils voient arriver Marie-Francine, aucun des deux, il y a deux chambres, la chambre des jumelles, la chambre des parents, personne ne cède sa chambre. Elle dort dans le canapé du salon. Miguel est aussi, Patrick Timsit, il vit aussi chez ses parents, mais il n'ose pas le dire à Marie-Francine. Lui, il est un peu mieux traité. Il n'y a que deux chambres, il n'y a qu'une chambre dans la loge de gardien de ses parents, qui sont portugais, mais on lui cède l'unique chambre, donc c'est pas tout à fait la même éducation ni le même traitement. Et c'était ça que je voulais dire aussi, que s'ils ne s'étaient pas cassé la figure l'un comme l'autre, ils se seraient, je pense, jamais rencontrés. Parce qu'ils ne viennent pas du même milieu, ils ne travaillent pas dans le même genre de métier, ils n'ont pas les mêmes horaires, ils sont très différents. Et en même temps, ce sont des situations que l'on n'aurait pas eues il y a quelques décennies. C'est vrai, parce que c'est de plus en plus difficile de se loger, parce que... oui, c'est sûr. Moi, autour de moi, je connais des gens plus âgés qui reçoivent leurs enfants et des gens plus jeunes qui retournent chez leurs parents. Et ça arrive, oui. Alors, vous en profitez dans le film pour balancer quand même quelques petites choses, parce que les dialogues sont, je trouve, très justes.
par rapport justement à cette étude-là, par rapport même ne serait-ce qu'à la cigarette, on se pose des questions sur les cigarettes électroniques, parce que c'est vrai que c'est tout beau, tout nouveau, il y a ça, puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire il y a l'éducation des parents, il y a la profession, donc parce que en même temps, pourquoi avoir choisi ces deux antagonismes au niveau de la profession pour une laborantine, ou scientifique même, c'est pas une laborantine. Les chercheuses... Oui.